comme vous avez pu le constater, c'est un projet qui est un petit peu en avance par rapport à ce qu'on avait planifié. Comme vous pouvez voir, les usines sont en pleine construction. Les gens sont en formation et en recrutement. Donc c'est un des projets phares de l'industrie au Maroc. Il a été lancé par Sa Majesté avec une orientation très claire, c'est de contribuer à la mise en œuvre de la régionalisation. C'est un projet qui devait atterrir naturellement à Tanger parce que le port est là, les infrastructures sont toutes déjà réalisées, mais Sa Majesté a préféré faire bénéficier une autre région que la région de Tanger qui a déjà une locomotive. Voilà que Peugeot s'est installé à Kénitra avec 3500 emplois directs et 20 000 emplois indirects. La zone des équipementiers qu'on avait prévu remplir sur plusieurs années, elle est déjà à 70% remplie et nous avons déjà demandé l'extension de cette zone. Quant à l'usine, nous parlons déjà avec le président d'une extension potentielle de l'usine parce que ce qu'il me disait, et c'est ses propres paroles, ils n'ont jamais vu dans un pays une réactivité, une capacité de réaliser un projet avec à la fois et l'État et le gouvernement qui se met en ordre de bataille, mais aussi la qualité de nos ressources humaines qui est assez exceptionnelle et la compétitivité du Maroc qui, alhamdoulilah, est en train de prouver jour après jour ses capacités. Voilà, c'est un projet intéressant, mise en œuvre du plan d'accélération industrielle avec ses écosystèmes, mise en œuvre de la régionalisation et de la répartition des activités au niveau des régions. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, Inch'Allah. Je veux d'abord vous dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à Kénitra. D'abord pour féliciter nos équipes évidemment du groupe PSA, mais également nos équipes marocaines et nos équipes partenaires, parce que le chantier de cette usine est en cours de construction et respecte totalement les objectifs que nous étions fixés. Donc jusqu'à présent, il y a une qualité dans la conduite du projet qui nous satisfait totalement et je suis heureux de constater que le projet avance au rythme qui était prévu et en cohérence avec les objectifs qui étaient prévus. Vous l'avez constaté derrière moi, c'est le bâtiment d'emboutissage qui est actuellement en cours de construction et c'est traditionnellement le premier bâtiment par lequel on commence parce que c'est là qu'on va frapper les premières pièces qui nous permettent ensuite d'assembler les véhicules. Donc je peux vous confirmer que l'usine de Kénitra avance conformément à son planning, c'est-à-dire qu'en 2019, nous allons construire dans cette usine les premiers véhicules sur une plateforme tout à fait moderne qui permettra d'apporter aux consommateurs marocains en particulier et aux consommateurs africains de manière générale tout le confort, la sécurité et la modernité qu'ils attendent de notre part et en particulier de la part du groupe PSA. D'abord, c'est un projet très structurant parce qu'il n'est pas isolé. Hein. Donc c'est tout un cluster, si vous voulez, d'automobiles parce qu'il y a l'usine de Peugeot Citroën, PSA, mais il y a aussi tous les sous-traitants qui vont accompagner ce projet. Donc c'est un cluster. C'est un vrai parc industriel de l'automobile qui va bien sûr développer davantage cette dynamique, disons cette niche industrielle qui est l'automobile. Mais ce qui est très important, c'est qu'il s'inscrit dans l'avenir, parce que quand même, il va adopter les meilleures technologies qui va permettre d'avoir un modèle de transport écologique, clean, hein, donc avec plus d'efficacité énergétique, qui va utiliser des technologies qui sont très avancées, mais bien sûr, la majorité des composantes seront fabriquées à l'échelle nationale, donc c'est une valeur ajoutée qui est très importante. Il faut ajouter à ça que c'est un projet qui va nous obliger au niveau de Kénitra donc à revoir, si vous voulez, toute la chaîne logistique. Vous avez bien remarqué qu'on est en train de revoir, si vous voulez, le réseau routier pour qu'on puisse accompagner ce projet. Et il y a des engagements à développer, beaucoup d'engagements dans la matière, surtout dans le domaine de la logistique ferroviaire, parce qu'on aura besoin de la logistique ferroviaire, bien sûr, pour l'export, mais on aura besoin de la logistique portuaire parce que quand même ça a été un engagement pour qu'on puisse avoir un port à côté. Donc c'est un impact énorme tant au niveau, si vous voulez, industriel qu'au niveau bien sûr logistique. Ajouté à ça, au niveau de la ville de Kénitra, ça va imposer bien sûr à développer des services pour l'élite qui va s'installer. Donc ça veut dire, vous avez bien remarqué qu'il va créer 3500 emplois directs, mais 20 000 emplois indirects, donc c'est une élite, hein. C'est de la classe moyenne. D'où la nécessité de développer des services de tous bords, hein, donc tous les services qui concernent donc la classe moyenne. Plus que ça, hein, Kénitra va être plus visible à l'échelle internationale. Ça, c'est un challenge pour les autorités, pour les élus, en particulier moi-même, et bien sûr toutes les parties prenantes pour que Kénitra et région et compagnie soient au rendez-vous de cette visibilité à l'échelle internationale.